4.7. Oui, je poursuis avec nos interrogatoires auprès du second groupe. Les réfugiés situés au 7e étaient chargés d'aider ceux au rez-de-chaussée, les SS. Alors, comment dire ça poliment? Ils ont été compliqués dans le dialogue. Ils ne sont pourtant pas nombreux, 12 comme nous, mais ils font tellement corps qu'en interroger un en particulier était un enfer. Un seul a finalement accepté, Janus. Enfin, il a accepté après négociation avec Juillet. Oui, Janus s'est confié, mais dans le secret. En échangeant dans l'ascenseur que nous avons temporairement bloqué, ou encore durant les allers-retours vers les SS ou les zones de soins et de ravitaillement. C'est May qui a eu cette idée. Brillante, cette quinquagénaire rustre. Il nous a appris plusieurs choses intéressantes. Il nous a indiqué qu'il y a des violences de la part de tout le monde. Des mots humains sur des faits barbares. Mais Janus n'est pas n'importe qui. Il siégeait au Parlement avant sa dissolution. C'est un de nos représentants. Il connaissait notre mission dans les grandes lignes. La constitution d'un groupe de scientifiques pour consultation externe avait été apparemment discutée. Il y était favorable, jusqu'à ce qu'il apprenne que cela lui coûterait son travail. Ce n'est pas votre faute. Répète-t-il, mais je m'en veux quand même. Et puis j'ai disposé de plus de temps pour m'occuper de ma fille malade avec ce virus. Et là, je m'en veux encore plus. Je lui ai demandé si elle était avec les SS, j'ai croisé ses yeux endeuillés. Je vous raconte même pas à quel niveau de culpabilité j'étais. Qu'est-ce que je peux être conne? Il nous a dit que des projets de reconstruction sociétale étaient prévus pour l'après-pandémie, mais qu'il ne comptait pas dessus. Les dernières choses observées le terrifiaient. Était en cours la construction de castes, à partir desquelles certains pensent que la vie peut reprendre normalement, après tout ce qui vient de se passer. Évidemment, ce ne sont pas les plus touchés qui se retrouvent en haut de l'échelle et qui émettent ce genre de sentence. Ceux qui se serrent la main après la guerre ne sont pas les soldats, ils n'en ont plus. Mais ce sont les leaders. Selon Janus, Dans les zones de quarantaine, on assiste à une décadence des sociétés occidentales, où un combat réel s'engage entre les valeurs de protection maximale et les valeurs d'entraide. Mais me garde des commentaires binaires et abscons, comme elle dit. Dans les deux cas, il s'agit de valeurs louables et compréhensibles. Protéger ses proches et sa vie est tout aussi valeureux que l'intention de sauver les inconnus. L'empathie réside bien dans les deux postures. Juillet se fiche complètement des considérations politiques ou philosophiques. Ce qu'il remarque, c'est l'affrontement, le conflit qui s'accentue. Qu'en retour, les distractions elles-mêmes ont besoin de soulagement à l'attention. Janus nous a raconté à quel point les sports devenaient de plus en plus violents, par exemple, en étant rejetés tout aussi violemment par une autre partie de la population. La violence pour soulager la violence. Puis la violence contre la violence. Quand cela cessera-t-il? Janus était étonné d'entendre que le groupe SS pense que les 7e sont affectés. Pour lui, il n'y a pas de symptômes discernables dans son groupe. Mais il dit qu'à bien y réfléchir, il est logique que les SS se réfugient derrière ça. Poursuivez le retour des interrogatoires. Oui, Janus nous a confirmé plusieurs fois qu'il y a des violences. Les séquelles et mauvais traitements sont là. Il nous a expliqué que les violences étaient plus ou moins justifiées, car les SS n'écoutent rien et sont difficiles à gérer au quotidien, que le niveau de stress ronge tous les systèmes nerveux ici, etc. Il nous a indiqué que selon lui, mais aussi selon les autres, les SS sont touchés. Un variant du virus se serait généralisé parmi le groupe et ne leur permettrait plus de se maîtriser. Certains 7e estiment que les SS ne sont plus vraiment humains, qu'il faut donc adapter des méthodes de gestion. Nous avons cherché qui pouvait être responsable, en vain, jusqu'à cette phrase de Janus qui est revenue à Juillet. Le cerveau de Juillet fonctionne autrement. Il traite tout comme une machine, un ersatz d'ordinateur. Des violences de la part de tout le monde. Je n'en revenais pas. Je n'en reviens toujours pas d'ailleurs. Nous cherchions des contaminés parmi les 7e, ou bien des personnalités dysfonctionnelles, comme dit Novembre, des psychopathes quoi. Et là, froidement, sans aucune émotion, les yeux dans les yeux, Janus nous a dit « Oui, tout le monde, moi compris. Je ne comprends pas comment des personnes si gentilles, d'apparence instruites. Je ne comprends pas. » Ce qui agace Mai Juillet d'ailleurs. Que ne comprends-tu pas, Janvier? Me répète-t-il. C'est pourtant évident. La question comme la réponse. La question, pourquoi font-ils cela? Nous avons tout de même vu des signes d'extrême violence. La réponse,
parce que les conditions sont propices à cela. Je sais pas à quoi je m'attendais. Un écrit sur le front indiquant méchant, violeur, violent. Mais non, il n'y a rien d'écrit. Quand nous avons rapporté nos résultats d'interrogatoire à Avril, il a souri. Oui, il m'a souri de bonté. Il aime tellement la nature, la biologie. Je me l'imagine enfant avec ses observations des animaux, son microscope et toute la panoplie du gentil petit garçon. Au rictus de mai, je ne pense pas qu'elle valide cet avis qu'elle doit trouver niais. Mais au moins, Avril m'a comprise et soutenue. Comme le premier pas vers le bien est de ne point faire de mal, le premier pas vers le bonheur est de ne point faire souffrir, pensais-je à nouveau. Pourquoi je ne parle jamais comme ça, moi? Avril a un argument pour lui, un argument qui nous glace le sang. Le groupe des 7e n'est pas touché. Nous ne pouvons expliquer ces comportements horribles par une quelconque contamination. Vous comprenez mieux ces mots, Schrödinger. En l'absence de contamination différentielle, de problèmes de santé mentale, de contraintes, il ne nous reste qu'une explication à ces actes inhumains. L'humain. Je demandais à poursuivre les interrogatoires avec les SS du rez-de-chaussée, assimilés à un sous-sol du dôme. Rendez-vous en 4.6. Vous avez déjà entendu cette autre partie des interrogatoires et souhaitez désormais avoir un complément nécessaire sous la forme d'observations scientifiques, comme proposé par Avril. Trop d'informations vous échappent sur ce qui se passe au sein du dôme. Rendez-vous en 4.2. Vous estimez que les 12 en savent assez. Trop d'énergie a été dépensée dans cette enquête. Vous exigez, de fait, une prise de décision et de sanction à l'égard du groupe en question. Dirigez-vous en 4.9. Si jamais vous avez déjà pris des décisions, 4.9, que vous avez déjà eu connaissance de tous les interrogatoires et que vous connaissez déjà les résultats d'Avril issus du laboratoire, 4.4, vous demandez à éclaircir une dernière chose qui vous échappe encore, l'hiver. Dirigez-vous en 4.8.